Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment placer les take profit de la manière la plus optimale possible pour avoir les meilleurs résultats en trading. Le meilleur moyen de placer les take profit, c'est en utilisant ce qu'on appelle les zones de supply et demand. Pour ceux qui ne savent pas, le mot supply, c'est un mot en anglais qui veut dire une zone de vente, une zone là où il y a un fort volume de vente. Et les zones demand, c'est l'inverse. C'est une zone d'achat, une zone là où il y a un fort volume d'achat. Je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble dans le graphique. Et si je suis dans le graphique de l'or, et là, je vais entrer ici. Donc, là, par exemple, ici, on peut voir, voici l'exemple d'une zone de demande. Alors, je vais mettre ça. Là, c'est une zone de demande qui s'est formée ici, là. Donc, comment est-ce que on identifie cela dans un graphique? C'est très simple. Vous allez remarquer que quand le prix est en train de partir dans une direction, là, par exemple, on voit le marché est en train de descendre violemment. On voit que ce sont les vendeurs qui dominent le marché. Mais après un certain temps, on voit que le marché change complètement de direction. Il a eu un changement brusque de direction dans le marché. Et boum, le marché décolle. Et ici, là, c'est une zone de, on va appeler ça une zone de demande. Pourquoi? Parce que dans cette zone, il a eu beaucoup d'acheteurs qui sont entrés directement dans le marché et ils ont complètement changé la tendance du marché. Donc là, on va appeler ça une zone de demande. Donc, ici, on va prendre le premier chandelier. Donc, pour dessiner cela, l'astuce c'est qu'on prend souvent le chandelier qui a causé le mouvement. Tu vois, le premier chandelier qui a commencé à décoller. C'est souvent ça qu'on prend pour dessiner la zone de supply. Donc, dans ce cas, on peut prendre comme ça là, et là, voici une zone de supply valide, parce que c'est le premier chandelier qui a commencé ce mouvement d'achat. Donc, là, on va prendre ça comme une zone de supply. Mais si, un autre astuce, si le chandelier c'est trop gros, par exemple, parce qu'il y a des fois où le premier chandelier c'est énorme, c'est très long. Donc, si le chandelier c'est trop gros, si le premier chandelier est énorme, le premier chandelier qui cause le mouvement est énorme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre le précédent, comme ici par exemple, ceci, on peut voir que c'est plus petit et la taille est plus raisonnable. Donc, c'est ceci-là, ceci comment se baser. Le chandelier avant le chandelier qui a décollé. Le chandelier avant le premier chandelier qui décolle. Tu vois, donc, voilà. Si vous n'avez pas bien compris, regardez juste la vidéo encore et vous allez comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, on va partir dans les zones de demand, de supply. Les zones de supply, comme je vous ai dit, c'est la même chose exactement, c'est juste l'inverse. Ici, on peut voir le premier chandelier qui cause ce mouvement de vente. Voici ça ici. Et là, c'est une zone de supply. C'est une zone qui cause des mouvements brusques. OK? Quand vous voyez le prix partir dans une direction brusquement, ça veut dire que forcément, ça doit être une zone de supply ou bien une zone de demande. Comme ici, on peut voir le marché monte et après, boum. Là, on prend ça comme une zone de supply. Ici aussi, c'est une zone de supply. Boum. Ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose que je pense que c'est très facile à dessiner. C'est très facile à distinguer dans le graphique. Si vous avez des difficultés, il faut juste pratiquer. Il faut juste entrer dans vos graphiques, dans un compte démo et vous pratiquer, vous vous habituer et ça va venir facilement. Donc maintenant, comment est-ce que j'utilise cela pour placer les take profit? Comment j'utilise cela pour placer les take profit? C'est très simple. Donc là, par exemple, disons que j'ai envie de placer une position d'achat ici. Où est-ce que je vais placer mon take profit? Je vais venir là, je vais chercher les zones de supply les plus proches. Ici, par exemple, je vois une bonne zone de supply ici pour placer mon take profit là. Ici aussi, on voit aussi, il y a aussi une zone de supply. Il y a aussi là-bas en haut. On voit aussi ici, zone de supply. On voit aussi ici, là, il y a aussi une zone de supply. Il y a aussi une zone de supply ici. Donc, là, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs zones de supply et on ne peut pas
utiliser toutes ces zones-ci pour placer les take profit. Donc, ce que moi je fais, c'est que j'utilise le volume profile, mon indicateur magique. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour apprendre à utiliser cela. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez regarder. Donc, je mets cet indicateur volume profile. Comme je dis souvent, pour moi, c'est le meilleur indicateur et c'est le seul indicateur que j'utilise. Parce que c'est un indicateur ça te montre vraiment ce qui se passe dans le marché. Ça ne te dit pas quoi faire. Ça te montre le volume à chaque prix du marché. Et toi-même, tu peux voir ce volume et tu prends ta décision. Donc, pour moi, personnellement, c'est le meilleur indicateur qui existe. Donc, comme je disais, on vient d'activer le volume et ici, on peut voir, on a dessiné plusieurs zones de supply et on ne peut pas les utiliser tous pour placer nos take profit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va distinguer les zones de supply qui ont le plus gros volume. Comme ici, par exemple, ici, on peut voir que cette zone de supply, ça a un gros volume. On peut voir ici, la barre est grosse. Donc, on va prendre cela comme notre take profit. Bam. Très facile. Notre take profit. On peut voir le prochain avec un gros volume, c'est ceci. On va placer aussi une ligne là, le côté profit. Bam. Donc, ces deux-là, on va les utiliser comme le côté profit et on ignore le reste. On va ignorer le reste tout simplement. Donc, on va placer cette position là comme ça et voici les deux différents take profit qu'on va cibler. C'est aussi simple que ça. Ces zones qui ont des petits volumes, on va les ignorer. On va ignorer cela, on supprime et voici nos positions, voici les take profit tout simplement. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas compliqué. Parce que le plus il a le volume dans une place, le plus cette zone a des chances d'attirer le marché. Maintenant, il faut juste backtester, il faut juste vous habituer à cela, il faut juste apprendre à avoir un journal trading pour maîtriser la chose. Parce que le plus important, c'est la maîtrise. Quand tu apprends quelque chose, tu peux avoir n'importe quelle stratégie, mais si tu ne passes pas le temps à l'apprendre, à la perfectionner, ça ne va te servir à rien. Ça va partir comme du vent. C'est pour ça que chaque vidéo que je fais, chaque chose que je vous apprends, j'insiste toujours de vous dire de backtester, d'avoir un journal trading et d'aller pratiquer maintenant. Si tu regardes cette vidéo, pas pratiquer ce que je viens d'apprendre ici maintenant, pas pratiquer ça dans un journal trading et tu m'écris une inbox, tu me fais une inbox. Et si vous remarquez bien, il a deux take profit dans cette position. À chaque fois que moi je place cette position, je place minimum 2 take profit. Parce que si tu places un seul take profit, je ne trouve pas cela efficace. Tu vas être trop attaché à ton take profit. Tu vas vouloir absolument que le prix touche le 1 take profit et la gourmandise peut s'installer. C'est pour ça que moi j'ai toujours 2 take profit au plus. Comme ça, quand j'utilise par exemple cet indicateur, quand il a le volume, je sais que bon, quand le prix vient, ça touche un take profit, je vais fermer une partie de ma position. Disons que j'étais entré dans la position avec un lot de 1. Je peux fermer 50% de la position. 50% sur un lot de 1, c'est 0,5. Quand ça touche au premier take profit, je ferme 0,5 sur le lot de 1 et j'amène stop loss à break-even. Et ainsi de suite, j'attends. Quand ça touche take profit 2, je fais la même chose jusqu'à ce que je clôture toute la position. Bref, j'ai déjà expliqué tout ceci dans la vidéo sur la gestion de risque. Si tu n'as pas encore vu, va regarder cela. Donc, là, là, je viens de vous apprendre exactement comment placer les take profit de la meilleure manière possible. Bon, je pense même que ce trade-là, c'est un très bon trade. Hein. Je pense que ce setup qu'on vient de faire, c'est un très bon setup. Je vais le placer dans mon compte. S'il y a des questions, écrivez en commentaire et je vais vous répondre. S'il y a des questions, écrivez en commentaire et je vais vous répondre. Et vous pouvez aussi les poser directement dans le groupe de discussion, dans le canal VIP. On se trouve là-bas. À la prochaine.